Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc à savoir les mois de juillet et août. Ça reste des guidances générales, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici maintenant pour le signe des Balance. Donc Balance, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Donc on a une carte qui est tombée, une carte pour savoir un petit peu dans quelle énergie vous allez être au niveau sentimental, relationnel durant cet été 2022, les Balances. Et vous avez donc la carte numéro 3 qui est la carte de l'impératrice, où on vous dit que sur l'été, au niveau sentimental, relationnel, il est temps pour vous, les Balances, de concrétiser vos projets. Que vos idées, vos envies doivent enfin être concrètes, d'accord? Donc il faut passer à l'action. On va parler également avec l'impératrice, on va parler d'abondance, notamment d'abondance au niveau des sentiments, au niveau relationnel, au niveau des échanges. On va également parler pour vous, les Balances, de plénitude vraiment au niveau émotionnel, de la croissance dans une relation déjà existante ou du développement dans une relation qui est peut-être en train de se mettre en place ou qui vient tout juste de commencer. Il y a notamment, on va parler de projets, si on est en famille, si on est en couple, si on est en famille, on va parler de joie familiale ici avec cette carte, où on va se sentir vraiment en sécurité, dans son cocon et où on va être motivé aussi par rapport à des projets. Pour certaines, on va parler d'une grossesse, voilà, soit pour vous, soit qui va être annoncée dans votre entourage. Donc, de très belles énergies. On va regarder avec le Sweetness de Lenormand. Alors, voilà, on a la carte numéro 1 qui tombe. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau qui débute. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un projet de couple, un projet de famille. Il se peut qu'on ait des nouvelles d'une personne, peut-être des nouvelles d'une personne que vous attendez. Il se peut également que vous ayez une visite un petit peu surprise. Et notamment, clairement, des nouvelles ou une visite vraiment surprise. Parce que cet effet un petit peu de surprise qui va créer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ici, avec le trèfle, ça reste un petit peu comme si des nouvelles ou la visite d'une personne arrivait, mais peut-être dont on n'attendait plus, peut-être pour certains et certaines. Alors, peut-être tout simplement des nouvelles d'amis. Des amis peut-être qui redonnent nouvelles, qui refont surface. Alors, à la coupe, les Balances, nous avons la carte numéro 3 du Vaisseau et, magnifique, la carte 31 du Soleil. Donc là, on a vraiment clairement une très 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 belle coupe. Le Vaisseau va parler, alors notamment peut-être d'un voyage qu'on a envie de faire, d'un voyage, d'un déplacement à l'étranger, peut-être l'envie d'aller habiter à l'étranger, c'est peut-être ce fameux projet familial. Ça peut être également, le Vaisseau, c'est cette notion quand même un petit peu de lointain. Donc peut-être ces fameuses nouvelles d'une personne qui revient un petit peu, ou d'une personne qui habite loin de vous. Mais c'est cette notion, la carte du Vaisseau, c'est également des changements. Et là, on va clairement parler dans votre vie sentimentale, relationnelle, de changements positifs, puisque ces changements vous amènent quoi? Vous amènent le soleil. Et le soleil, on le sait, c'est la joie, le bonheur, la réussite, le succès. Et c'est également une carte qui représente clairement ici la période de l'été. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos,
Au dos, les balances. Au dos, on a la même carte qu'on a eu à la coupe. Hein. On a la carte du vaisseau. Donc, clairement, il y a pour vous des changements au niveau relationnel, au niveau sentimental. L'envie peut-être de voyager. Peut-être une rencontre qui va s'effectuer lors d'un voyage. L'envie aussi peut-être pour certains et certaines, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de partir à l'étranger. Hein, ou d'effectuer aussi peut-être des changements clairement dans sa vie. On a... Voilà, la carte 18, elle est déjà tombée tout à l'heure. Donc, il y a peut-être l'envie de se déplacer, de voyager, peut-être pour aller voir, hein, peut-être pour aller voir des personnes de l'entourage, peut-être pour aller voir un ou une amie qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui est peut-être parti loin, qui a dû déménager. Donc, il y a cette notion d'aller voir peut-être cette personne-là. C'est également la carte 18, la carte du chien, c'est une carte qui va parler de loyauté, qui va parler de fidélité. Donc, ça peut être en lien avec un ami, avec un proche, avec un amant, avec une personne qui est à votre cœur. C'est aussi peut-être simplement, on est quand même, on parle de domaine sentimental, mais voilà, on parle de sentimental, de relationnel, d'affection, peut-être pour certains et certaines, on a envie de bouger, de faire des déplacements, peut-être pour acquérir, hein, pour certains et certaines, peut-être un animal de compagnie, hein, peut-être qu'on recherche de l'affection à travers les animaux aussi, pour certains et certaines. Alors, on a la carte 23, des souris, la carte 28, de l'homme, la carte 5 de l'arbre, la carte 26 du livre, la carte 32 de la lune, la carte numéro 1 du cavalier, la 16 de l'étoile et la 2 du trèfle. Bon, il y en a beaucoup qui ont vraiment des tirages vraiment extraordinaires. N'hésitez pas vraiment à aller voir les vidéos en lien avec signe solaire, ascendant et signe lunaire, parce qu'il y a beaucoup de tirages qui se ressemblent. Donc, si vraiment vous vous y retrouvez dans les 3 vidéos, il y a de fortes chances que les choses se réalisent. Alors, ici, pour les balances, on a donc peut-être cette fameuse visite, ces fameuses nouvelles d'un ami qui habite peut-être au loin, ou vous, l'envie d'aller peut-être voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Pour d'autres, ça peut être le fait de se déplacer, peut-être un petit peu loin, pour aller voir une personne dont on vient de faire la connaissance. Hein, et aller voir cette personne, eh bien, pour, avec le livre ici, apprendre à se connaître, approfondir un petit peu les choses hein, au niveau de cette relation. Alors, certes, ça cause un petit peu de stress. Encore une fois, les souris sont là, elles ressortent beaucoup dans les tirages. Donc, et comme je dis souvent, quand on est dans... En plus, là, ici, on vous dit, allez, il faut passer à l'action, il faut concrétiser vos projets. Donc, concrétiser un projet de couple, de famille, concrétiser peut-être une relation, hein, si on éprouve des sentiments pour quelqu'un. Donc, il va clairement falloir passer à l'action. Et le fait peut-être de devoir passer à l'action, de devoir faire le premier pas, de franchir cette étape, ça vous met peut-être un petit peu dans l'angoisse, d'accord? Donc, c'est une situation, notamment si vous avez une situation qui vous mine un petit peu, qui vous ronge, eh bien, voilà, si vous voulez que tout ça s'arrête, si vous voulez arrêter d'être stressé, de vous angoisser ou de vous poser mille et une questions, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Alors, ce fameux voyage, ce fameux déplacement, cette fameuse visite, ces nouvelles sont pour un homme ou en lien avec un homme. Donc ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être un amant, ça peut être un partenaire ou un futur partenaire. Ou ça peut être pour vous tout simplement si vous êtes un homme. Avec l'arbre, on va parler clairement quand même de progression, d'accord? L'arbre, il est là, on parle de base déjà saine, solide, où il y a quelque chose vraiment qui va se mettre en place et qui au fil du temps, comme l'arbre, va pousser, va grandir, va fleurir. Et tout ça, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais on vous dit, voilà, il faut prendre aussi le temps d'aller à la pêche aux informations. C'est également une carte qui va parler de démarches que vous avez à faire, peut-être pour vous rapprocher d'une personne en particulier ou pour mettre en place ce fameux projet. Mais cette notion aussi de se donner le temps et d'apprendre à se découvrir. Ici, avec la carte 32 de la Lune, on va parler ici du coup, alors la Lune c'est la féminité, d'accord? Donc il y a cette notion de couple quand même qui ressort, l'homme ici, la femme ici, donc il y a peut-être projet de couple encore une fois ou une nouvelle relation pas spécialement qui se met en place, mais voilà, avec un rapprochement et avec le fait de découvrir une personne, d'apprendre à se connaître. La carte de la Lune, c'est également une carte qui va vous dire qu'il va falloir écouter votre intuition.
Notamment, on vous dit ici que si vous voulez réaliser vos projets, il va falloir passer à l'action. Et au fond de vous, peut-être que vous devez sentir, ressentir ce que vous devez faire, dans quelle direction vous devez aller. Donc, il faut ici clairement faire confiance à vos intuitions. Il faut également écouter vos émotions. D'accord? Alors, on va parler peut-être d'une relation où il y aura peut-être une petite différence d'âge. Parce que la Lune, on parle d'une fille, alors on parle notamment d'une jeune fille. Alors, ça peut être un jeune homme. Mais voilà, c'est peut-être aussi ce qui vous met un petit peu dans le stress ou ce qui vous retient un petit peu, hein, notamment s'il y a une certaine différence d'âge avec cette personne-là. Pour ceux qui sont en couple, qui ont un projet familial, ce fameux projet, ce fameux avancement, c'est peut-être en lien avec un de vos enfants. Hein. Voilà, aussi, c'est possible. Donc, le 1 parle clairement ici, comme je vous l'ai dit, de renouveau. Il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a des visites. Alors, soit vous rendez visite, soit on vous rend visite. Mais avec la carte numéro 16, clairement ici. Hein. Alors, là, on vous dit de passer à l'action pour concrétiser vos projets. Et la carte de l'étoile vous dit, voilà, si vous passez par toutes ces étapes, hein, si vous décidez de passer à l'action, si vous écoutez vos émotions, vos intuitions, si vous faites en sorte de bouger, d'accélérer un peu les choses, d'entrer en mouvement, la carte numéro 16 de l'étoile vous dit que voilà, ici on vous dit de concrétiser vos projets et ici on parle de concrétiser, de projets qui se concrétisent, de vœux qui sont réalisés, de souhaits qui sont exaucés. Donc ça vaut vraiment le coup d'entrer en action si vous voulez avancer. Vous avez en plus un petit coup de pouce du destin, le petit phénomène chance qui entre en jeu. Donc c'est également une carte qui vous dit que sur l'été, il y a de fortes chances, alors que ce soit déjà au niveau familial, l'arbre c'est ça aussi, hein, c'est les racines, c'est la famille, hein, c'est les comment on dit, c'est les gènes, hein, donc voilà, des moments de joie, de bonheur avec la famille, avec les amis, dans un couple, donc voilà, par rapport au projet, donc il n'y a vraiment pas lieu ici de s'inquiéter. On a la carte de l'ours qui vous dit que voilà, que vous avez la capacité, que vous avez la force nécessaire pour avancer dans ces projets. C'est également une carte qui va parler de protection, cette envie de protéger les siens, hein, de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. C'est également une carte qui va parler peut-être du tempérament un petit peu autoritaire, hein, d'un des deux dans le couple, alors soit vous, soit le ou la partenaire, peut-être aussi une personne qui a un caractère assez trempé, hein, c'est peut-être ce qui vous met en stress, hein, peut-être que vous savez que vous allez avoir affaire à une personne voilà, qui sait ce qu'elle veut, qui a la tête sur les épaules, qui en impose, donc peut-être que ça vous intimide un petit peu. Mais il y a clairement la communication avec cette personne-là, des échanges par écrit, des visites, il y a le fait aussi de discuter, hein, si on est en couple, hein, de discuter de projets, d'avoir clairement envie de réaliser quelque chose de beau, hein, peut-être un rêve, hein, pour certains et certaines. Alors, ça peut être un projet de concrétisation d'une relation, un mariage, une union. Il se peut que vous ayez une petite surprise sur l'été, peut-être qu'on va vous faire un cadeau, peut-être qu'on va vous offrir un bijou, notamment si vous souhaitez l'avancement dans une relation, comme je disais, peut-être qu'il y a une relation qui a commencé un petit peu, peut-être que vous allez avoir un présent de la part de l'être aimé qui va vous montrer que oui, qu'il a beaucoup d'affection pour vous et qu'il ou elle a envie de partir sur quelque chose de sérieux en vous offrant un cadeau qui va symboliser ça un petit peu. Hein. Alors notamment tout à l'heure pour certains et certaines, il y avait peut-être des projets en lien avec un enfant. Donc ça ressort ici. L'enfant, c'est également cette notion de quelque chose de tout nouveau, comme la carte numéro 1. Donc un nouveau projet, un nouvel élan dans une relation déjà existante, une nouvelle relation pour les célibataires, un avancement. En plus, alors si on l'associe à la carte de la cigogne, pour certains et certaines, c'est clairement une grossesse ou une naissance. Alors, soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage, peut-être pour un ou une amie, pour un membre de la famille, peut-être pour ceux qui sont en couple, hein, tout simplement. Et c'est la naissance aussi, hein, pour les célibataires, la naissance d'une toute nouvelle relation. Donc voilà, alors les tirages se ressemblent énormément, hein, donc il va y avoir beaucoup de renouveau pour pas mal de signes. Donc ça va bouger. On va approfondir avec l'oracle coup de cœur pour vous les balances. Alors, les balances à la coupe, nous avons, eh bien, encore une fois, nous avons la carte de la cigogne
Et nous avons la carte de la chance. Alors peut-être une grossesse surprise, d'accord? Ou une grossesse peut-être qui arrive enfin après peut-être une période où on a eu du mal, hein, peut-être à concevoir un enfant. Pour certains et certaines, ça va être ça. La carte de la cigogne, c'est quoi qu'il en soit une carte qui parle de changement. Alors un changement qui va pouvoir s'effectuer grâce peut-être à une opportunité qui va se présenter ou grâce à la chance, d'accord? C'est clairement ici pour vous les balances, hein, on parle d'un changement, mais d'un changement assez important. Notamment un changement qui va peut-être intervenir de manière un peu soudaine avec la chance, mais voilà, auquel il faudra faire face parce que ça va enclencher derrière une transformation, même si vous ne le souhaitez pas. Mais là, on parle clairement d'une transformation qui ne peut être que bénéfique pour vous. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de provoquer sa chance. La cigogne, c'est ça. C'est de provoquer pour obtenir une transformation bénéfique. Et là, clairement, hein, provoquer sa chance. Donc, on reste dans cette notion de passer à l'action. Donc, c'est sûrement un changement positif. Pour d'autres, c'est peut-être un changement un petit peu moins plaisant, on va voir au fil du tirage, mais quoi qu'il en soit, c'est un changement qui vous sera utile et qui vous aidera à progresser. C'est également le fait que il y a ce changement qui arrive, pourquoi? Parce que le projet qu'on avait en tête arrive enfin à maturité. Donc voilà, on peut enfin concrétiser. C'est cette notion aussi d'être prêt ou d'être prête. D'être prêt ou d'être prête à saisir sa chance, à se lancer dans une nouvelle relation ou à se lancer dans un tout nouveau projet. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, tiens donc, au dos, nous avons la carte 56, qui est la carte de l'interdiction. Alors, la carte de l'interdiction qui peut tout simplement dire que vous interdisez certaines choses. Puisqu'ici, on vous dit qu'il est temps de concrétiser les projets. Alors, peut-être qu'on a un projet en tête depuis longtemps, mais qu'on ne le fait pas. Qu'on ne le fait pas pour X raisons. Peut-être parce qu'on ne se sent pas capable, peut-être parce qu'on pense que on ne le mérite pas. Mais c'est cette notion vraiment de s'interdire quelque chose, ou de faire, ou de dire peut-être certaines choses. Donc, il va peut-être falloir un petit peu lâcher prise. Il y a peut-être aussi un projet qu'on a mais qu'on ne peut pas faire pour l'instant ou qu'on ne peut peut-être pas mettre encore en place parce qu'il y a quelque chose qui retient, hein, une autre situation, peut-être des obligations familiales, des obligations professionnelles, voilà, qui empêchent peut-être certaines choses. Alors, on a la carte des aimants, on a la carte de la perturbation, de la trahison, de l'amitié, des chemins et du cœur brisé. Alors, il y a un petit peu plusieurs situations. Alors, peut-être qu'on s'interdit tout simplement de se lancer dans une nouvelle relation ou de faire des projets parce que, déjà parce que ça vous perturbe. Ça vous perturbe pourquoi? Parce que il y a ici cette notion de trahison et de cœur brisé qui ressort. Peut-être qu'on a vécu dans le passé une situation qui nous a énormément blessés. Peut-être qu'on avait déjà ces projets, cette envie d'évolution, qu'on y a cru vraiment, hein, avec la carte de la lune tout à l'heure et de l'étoile, peut-être qu'on y a cru et puis que vraiment on espérait. Et c'est tout simplement de se dire, bah voilà, peut-être qu'à un moment donné, on a été trahi par la personne avec qui on était ou par la personne avec qui on avait ces fameux projets. Et vraiment ici avec le cœur brisé, il y a cette notion vraiment où ça, pour certains et certaines, ça a été vraiment violent, hein, ça a été vraiment dur à digérer. Alors on peut parler là notamment d'une trahison vraiment pour moi qui a eu lieu dans le passé. Il y a peut-être aussi eu juste tout simplement le sentiment à un moment donné d'avoir été trahi par quelqu'un, d'accord, peut-être par rapport à un choix qu'elle a fait, par rapport à une décision, qu'elle a prise. Et clairement, cette trahison ou cette sensation d'avoir été trahi a provoqué chez vous ici beaucoup de tristesse. Donc il y a
votre petit cœur peut-être qui a été brisé, d'accord. C'est également parce qu'on souffre encore peut-être d'une peine de cœur qu'on a eue dans le passé. Et c'est également le fait, notamment pour les célibataires, d'être en mal d'amour, hein, ici, hein, avec le cœur brisé. Hein, donc de manquer d'affection, de manquer d'amour, de manquer de richesse dans les échanges, dans la tendresse. Et bah, tout ça, ça vous perturbe. Tout ça, ça vous perturbe. Mais il y a... par rapport à ça, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez la carte du chemin ici. Et vous voyez, hein, les chemins, là, il y a plusieurs, il y a 4 voies. Donc, libre à vous, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez continuer vous pouvez choisir de continuer sur le même chemin, de rester dans le passé, de ressasser tout ça, d'être perturbé, de vous sentir un petit peu en mal d'amour, dans un mal-être, mais vous avez également la possibilité de prendre une des autres routes. Donc là, on vous dit clairement que si, pour ceux et celles qui sont rattachés à quelque chose du passé, là, c'est à vous. C'est à vous de décider peut-être d'aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est à vous, c'est vous qui avez une décision à prendre. Et c'est vous également ici, vous avez votre libre arbitre. Donc écoutez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, votre intuition, vos ressentis, vos sentiments, pour choisir le chemin qui vous correspond vraiment le mieux. Alors, il se peut notamment qu'on soit perturbé, pour certains et certaines, parce qu'on est peut-être dans une situation où on doit choisir entre plusieurs personnes ou plusieurs situations. Mais, encore une fois, par rapport à ça, vous avez votre libre arbitre. Peut-être que vous vous interdisez de faire ce choix, parce que vous avez peut-être peur de trahir et vous avez peut-être peur de faire de la peine aussi à quelqu'un, d'accord? Pour d'autres, on va parler notamment de l'attirance qu'on a pour une personne en particulier. Alors c'est un petit peu ambigu parce que pour certains et certaines, on va parler de l'attirance qu'on va avoir pour une personne, mais pour une personne qu'on connaît très bien, notamment peut-être un ou une amie, où on va parler un petit peu donc du coup d'ambiguïté au niveau des sentiments et ça vous perturbe. Ça vous perturbe, on a peut-être peur aussi d'avouer ses sentiments, de dire ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être peur que la personne qui pense qu'on est vraiment de très bons amis va se sentir peut-être trahi, ou peut-être aussi qu'on a peur que cette personne-là ne ressente pas les mêmes sentiments, qu'on a peut-être peur aussi de faire de la peine à cette personne, hein, en lui disant peut-être qu'on voudrait mettre un terme à cette amitié, mais parce qu'on a envie peut-être de quelque chose de plus. C'est également ici, il se peut notamment peut-être pour les célibataires, il se peut que sur l'été, vous ayez vraiment, vous fassiez une rencontre ou que vous croisiez une personne pour qui vous aurez beaucoup de désir. Une personne vraiment, on va parler là notamment d'une relation, alors soit présente, hein, qui vient peut-être de débuter, ou peut-être même pour ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps, ou d'une relation à venir où il y aura beaucoup d'attirance. Donc on va parler du côté un petit peu passionnel de cette relation. Alors on avait la carte de l'interdiction. Alors on a la carte du masque. La carte du masque, hein, qui vous dit qu'il faut vous montrer tel que vous êtes. Que vous avez peut-être des révélations à faire. Ou qu'une personne a des révélations à vous faire. C'est peut-être cette fameuse relation d'amitié amoureuse un petit peu ambiguë. D'accord? Donc, mais où on vous dit, voilà, à un moment donné, il va falloir laisser les masques tomber et se montrer tel que l'on est, d'accord? C'est cette notion aussi de ne pas avoir de faux semblants, de ne pas se cacher derrière des choses qui ne vous correspondent pas, hein. Cette notion d'être totalement sincère et honnête. Alors, on a la carte des blessures. Alors des blessures notamment... alors, il y a certaines balances qui sont vraiment très perturbées, hein. Très perturbées et qui du coup ont peut-être du mal à s'engager ou ont peut-être du mal à s'autoriser à rentrer dans une relation parce que il y a quelque chose du passé là qui n'est pas encore totalement guéri, hein. Vous voyez sur le cœur là il y a des pansements, donc il y a encore des plaies à panser. Il y a du travail encore à faire pour pouvoir faire le deuil vraiment de manière définitive en lien avec une trahison ou avec une relation passée qui n'a pas fonctionné. Par rapport à tout ça, il faut faire quoi? Eh bien, il faut couper les liens. Donc, il faut clairement ici couper par rapport à quelque chose du passé.
pour ceux qui sont dans cette situation-là, hein, vraiment, si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de rencontrer une belle personne, si vous avez envie de renouveau au niveau sentimental, relationnel, vous avez d'abord ce gros travail à faire, ce gros travail de deuil par rapport à une relation passée. Parce que, parce que de toute façon, tant que ce travail n'est pas fait, tant que vous êtes focalisé sur le passé, qui, on le voit, vous perturbe énormément, vous fait encore du mal, hein, vous cause encore beaucoup de peine, de tristesse et de mélancolie, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez le choix ici. Vous devez garder votre libre arbitre pour décider ou non de couper avec ce passé qui n'est plus, qui ne vous convenait plus, et qui vous empêche clairement d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, donc pour certains et certaines, un gros travail à faire. Hein. Allez, on termine pour vous les balances avec un message des anges. Alors, on va prendre celle-ci, elle est tombée devant. Alors, les balances, les anges, vous avez le 10 de la pensée. Tiens, voilà, comme par hasard. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc, ça c'est un point à part. Donc, il y a clairement, on parlait beaucoup de perturbation là, et où vous avez un travail à faire, où il faut lâcher prise, où il faut couper les liens, et où vous avez votre libre arbitre. Vous devez prendre la décision de vous rattacher au passé. Et là, on vous le dit, la situation qui vous perturbait, elle prend fin. Et enfin, vous allez pouvoir aller vers le futur. Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!